Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec quelques images de mon petit voyage en Allemagne. Donc je suis partie dans la ville de Cochem, qui est une petite ville médiévale. Donc c'est à la vallée du Rhin, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est à 3 heures de route de chez moi, donc c'était pas très loin. Et j'ai trouvé que cet endroit était vraiment tout mignon. Alors ça ressemble quand même pas mal à l'Alsace. Par s'en sortir. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 27 avril et après vous avoir montré quelques petites images de mon voyage en Allemagne, eh bien je me suis dit que j'allais répondre à une question que j'ai eue tout récemment sur ma chaîne. Parce que voilà, je me suis dit que ça pourrait intéresser plusieurs d'entre vous de connaître ma réponse par rapport à ça. Donc quelqu'un m'a demandé comment faire pour construire une communauté autour de ses écrits. Comment faire pour attirer ses premiers clients. Alors moi je dirais que ce qu'il faut surtout faire, c'est se montrer disponible et montrer qu'on est là. Pour ce faire, je crois qu'il n'y a pas mieux que les réseaux sociaux. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais il n'y a rien à faire, c'est un truc, c'est dans l'air du temps. Et si on veut construire une communauté, ben, je pense qu'il n'y a pas 36 000 possibilités, solutions. Je pense que voilà, il faut se mettre aux réseaux sociaux. Donc moi je vous conseillerais de vous créer déjà une page Facebook auteur. Ensuite pourquoi pas un site internet auteur, donc ça peut être soit un site où vous donnez des conseils pour devenir écrivain comme moi, ou vous partagez quelques écrits à vous, vous partagez peut-être plus de choses personnelles, peu importe, mais peut-être créer un site internet ou un blog, hein, voilà, quand je dis site internet ça peut être blog, et finalement créer une chaîne YouTube. Ça c'est ce que je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux, parce que du coup eh bien votre lectorat va vous voir parler, va vraiment avoir l'impression d'être proche de vous, parce que voilà, vous allez vraiment vous adresser à eux en fait. Mais je comprends que tout le monde n'ait pas envie de se montrer en vidéo, voilà, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, pas à l'aise avec la caméra. Il y a des gens qui sont très complexés, qui n'ont pas envie de se montrer en vidéo. C'est dommage hein, parce que voilà, on est tous différents et je trouve pas qu'il faut complexer pour une chose ou l'autre, mais voilà, quand on est complexé, j'ai envie de dire, et c'est difficile de s'en défaire. Mais voilà, si vous n'avez pas trop de problèmes par rapport à votre physique, créer une chaîne YouTube, je trouve que c'est une bonne idée. Alors partagez sur voilà, des conseils d'écriture, sur le monde des écrivains. Partagez aussi des chroniques littéraires peut-être, ou alors aller complètement dans un sujet qui n'a rien à voir, genre refaire des vidéos sur la maternité ou peut-être sur la mode. Peu importe, et régulièrement parler du fait que vous écrivez des livres. Si vous parvenez à vous créer une communauté, ces gens-là vont être intéressés, vont être curieux, vont avoir envie de découvrir vos écrits. Mais je pense que vraiment c'est ça, il faut montrer qu'on est là, qu'on existe, qu'on est présent. Et Instagram aussi, hein, c'est pas mal. Instagram, personnellement je suis sur Instagram, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce réseau social, j'aime vraiment beaucoup ça, parce que je trouve que c'est super cool de partager des photos. Mais je sais pas, j'arrive pas trop à attirer des gens,
Je sais pas, à mon avis c'est parce que je fais pas, voilà, ce qui marche beaucoup sur Instagram c'est des filles qui se montrent à moitié à poil ou des couples qui font des photos magnifiques en vacances, etc. Moi c'est pas du tout ce que je partage parce que c'est pas du tout mon quotidien et je compte pas me mettre à moitié à poil pour attirer des gens. Mais voilà, c'est vrai qu'Instagram ça fonctionne pas mal. Si jamais vous avez envie de me rejoindre d'ailleurs sur ce réseau social, j'y suis sous le nom de Morgane Tride, hein, tout simplement. Et effectivement moi je partage plein de choses de ma vie de maman, ma vie d'écrivain, mais voilà c'est vraiment un melting pot de plein de ma vie en fait, voilà tout simplement. Je me cantonne pas au sujet d'écrivain, voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, ça me fera très plaisir. J'essaie quand même de publier des photos plusieurs fois par semaine, donc voilà, j'essaie d'être un peu active là-bas aussi. Mais donc voilà, pour revenir au sujet, pour vous créer une communauté, pour moi c'est comme ça qu'il faut faire. Vous pouvez aussi tenter votre chance sur Wattpad, même si je pense que ça fonctionne de moins en moins bien Wattpad, parce qu'il y a tellement de gens qui sont sur cette plateforme que finalement voilà, les écrits se perdent et c'est difficile de percer. Mais sinon tout ce qui est plateforme d'écriture, si vous vous faites remarquer, si ce que vous écrivez plaît à quelques personnes et que les gens commencent à en parler autour d'eux, ça peut facilement vous créer une communauté, voilà. Parfois il suffit de pas grand chose pour que vous parveniez à attirer un lectorat. Alors maintenant par rapport au fait d'attirer des clients lorsque votre livre est publié, là j'ai envie de vous dire, si vous êtes publié en maison d'édition, vous devez pas vous charger de ça en fait, hein. C'est la maison d'édition qui doit faire la promotion de votre ouvrage. Vous signez un contrat avec une maison d'édition et vous touchez des droits d'auteur qui sont en général assez dérisoire quand même, hein, on va pas se le cacher, les auteurs gagnent pas grand chose et donc la maison d'édition a pour mission de vendre votre livre et donc de le promouvoir. Donc c'est pas à vous à commencer à faire votre pub. Après c'est toujours bon, voilà, si vous avez comme je vous ai dit une chaîne YouTube etc. en plus, ça va donner aux gens envie de découvrir ce que vous avez écrit. Et donc ça va vous aider, donc en plus du travail de votre maison d'édition, vous pouvez vous aussi fournir un petit travail de votre côté. Maintenant si vous décidez d'aller vers l'autopublication, là vous allez devoir faire tout le boulot vous-même. Le problème c'est que moi je peux pas trop vous parler de ça parce que je ne m'y connais pas du tout. Je n'ai publié aucun livre en autopublication. Tous mes bouquins sont publiés via des maisons d'édition, donc moi je me charge pas du tout de tout ce qui est promotion des livres. Même si voilà, moi je vous en parle de mon côté en vidéo etc. Mais sinon tout ce qui est démarche auprès des libraires etc, moi je fais pas ça, je ne sais pas comment ça fonctionne parce que je ne me charge pas de ça. Mais donc voilà, je pense que vraiment c'est important pour que les gens aient envie de découvrir vos écrits. Je pense que c'est important de vous montrer disponible et voilà, si on vous pose des questions, si vous faites des pages Facebook etc, si on vous pose des questions, répondez-y évidemment. Moi voilà, j'essaie de répondre quand même à beaucoup de commentaires, bon pas à tout le monde parce que souvent voilà, j'ai pas vraiment l'idée de ce que je pourrais vous répondre, mais en tout cas je vous mets quasiment à chaque fois un petit cœur pour dire que j'ai vu votre commentaire. Je pense que c'est important de faire ça et voilà, je pense, je crois que c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est ceux-là. Après voilà, se créer une communauté ça va pas se faire en 2 jours, hein. Faut bien se dire qu'au début ça va être compliqué, le percer c'est pas facile. Moi ici j'ai bientôt 10 000 abonnés sur ma chaîne, mais ça fait je sais pas moi 3 ans je crois que ma chaîne est ouverte. Mon fils va avoir 3 ans et j'ai commencé à faire des vidéos quand j'étais enceinte de lui. Donc ça fait 3 ans et demi que ma chaîne est ouverte. Et voilà, je suis seulement maintenant à presque 10 000 abonnés, donc voilà, ça peut prendre du temps. Il y en a certains qui vont avoir des abonnés très très vite. Ça va dépendre je pense aussi de la thématique de votre chaîne, hein. Moi forcément j'ai choisi une chaîne où tout le monde n'est pas intéressé par le domaine des livres ni de l'écriture, donc je n'attire qu'un certain public cible. Si vous commencez à faire des vidéos vlog où vous montrez votre vie de maman et où vous montrez vraiment tout de votre intimité, vos enfants, votre mari, tout, je pense que là vous allez avoir très très vite des abonnés parce que les gens sont très curieux et adorent fouiner dans la vie des autres, j'ai envie de dire. Mais voilà, il faut être patient et surtout il faut pas abandonner, il faut être persévérant et se dire qu'à un moment donné voilà, votre communauté va grossir de plus en plus et voilà, moi je pense que c'est un peu c'est le seul conseil en tout cas que je vois par rapport à ça. Alors j'avais aussi envie de vous montrer un petit article que je m'étais acheté il y a très longtemps et que j'utilise seulement maintenant. Je vous avais même fait une vidéo consacrée à ce bouquin là, donc c'est un moyen de s'organiser quand on est écrivain. Et en fait quand je l'avais acheté, j'étais en train d'écrire She-Wolf et j'avais quasiment fini la première version.
Et étant donné que j'ai recommencé complètement le bouquin depuis le début, j'ai pas eu l'occasion en fait d'utiliser le carnet que j'avais acheté, puisque j'avais déjà voilà, toute l'histoire des personnages et tout en tête, donc j'ai pas eu l'utilité d'utiliser ce carnet là. Mais maintenant, par rapport au roman que j'ai écrit sur les pervers narcissiques, en fait je l'avais complètement oublié et je me suis rappelé que j'avais ce carnet là, donc du coup maintenant je l'utilise. Donc il s'agit ici c'est en fait un carnet d'écriture, préparation et suivi de projet. Alors celle qui a écrit ça c'est Chéine Royan. Enfin, il y a un site internet, voilà, mais en fait vous l'achetez sur Amazon, hein, tout simplement. D'ailleurs vous avez le lien de ce livre là, enfin de ce cahier là, sous chacune de mes vidéos, parce que franchement je conseille très très fort cet achat. Je trouve que c'est quelque chose de très bien fait, de bien pensé et d'utile quand on a un peu du mal à s'organiser. Donc moi voilà, en fait là je l'utilise hein, depuis quelques jours, parce que je me suis rappelé que j'en avais un et que j'avais très envie de... Voilà, j'ai commencé à un peu appliquer la méthode flocon de neige. Voilà, je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc je pense que vous l'aurez vu avant cette vidéo blabla. Je ne sais pas trop dans quelle heure je vais publier tout ça, mais enfin si jamais de toute façon elle va suivre. Et donc du coup je ne savais pas trop où noter tout ce que j'allais écrire par rapport à la méthode flocon de neige. Et je me suis rappelé que j'avais ce cahier là, et donc j'ai noté tout ça dedans. Par contre, il y a pas mal de choses je trouve qui sont moyennement utiles. Vous avez en fait par rapport aux fiches personnages, moi je trouve que en fait vous en avez 16 en tout. Évidemment ça va dépendre des besoins de chacun, mais pour moi c'est beaucoup trop quoi. Moi j'ai 3 personnages que je développe, le reste sont des personnages secondaires que j'ai pas forcément besoin de développer. Et donc du coup ça fait énormément de pages qui sont pas utilisées. Et c'est un truc qui m'énerve, j'aime pas avoir des pages qui sont inutilisées. Donc c'est un peu bête je trouve. Alors dans ces fiches personnages, je vais essayer de vous montrer un peu comment j'ai fait, je vais essayer de vous montrer ça. Mais bon comme j'ai la perche et en même temps enfin, ça va pas être évident de vous montrer. Donc voilà en fait comment j'ai fait. Donc j'ai mis une couleur par personnage, donc ici c'est la fille, donc bon voilà j'ai mis du rose. Mais en fait vous avez pas mal de... C'est hyper détaillé hein. Ce sont des fiches personnages très détaillées. Mais du coup moi je trouve qu'il y a plein de choses qui sont pas forcément utiles. Vous avez tout, par exemple les goûts, aime pas, personnalité, qualité, défaut. Vous avez aussi des petits encarts pour qu'est-ce qui l'amuse, qu'est-ce qui l'excite, qu'est-ce qui le déçoit, qu'est-ce qui l'effraie, etc. Moi ce sont des infos dont j'ai pas du tout besoin de... Enfin j'ai pas besoin de connaître ça pour mes personnages. Donc voilà, c'est hyper complet, mais limite il y a des trucs qui sont je trouve un peu inutiles. Mais je sais que l'auteur a fait une seconde version de ce cahier là. Moi j'ai la première version. Je sais qu'elle a fait une deuxième version en suivant les commentaires de ses lecteurs, enfin de ceux qui avaient acheté le cahier. Donc je pense que la deuxième version doit être plus pertinente. Après je ne l'ai pas en ma possession, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais je pense que je l'achèterai de toute façon. Puisque voilà, je me dis que c'est un bon moyen en fait de faire un suivi de chacun de ces romans. Donc voilà, je me dis avoir un cahier par roman, bah, ça peut être sympa. Donc voilà, pour le prochain roman que j'écrirai, ben, j'achèterai de nouveau un carnet et j'aurai la deuxième version. Donc je verrai un petit peu de quoi ça parle. Donc voilà, ici vous avez donc ça, donc le fait qu'il y ait 17 pages, voilà, enfin 17 fiches personnages. Alors vous avez aussi tout ce qui est, vous avez une partie en fait travail de recherche. Avec les prénoms féminins, prénoms masculins, mais je sais pas, c'est tout ce qui est travail de recherche. Enfin moi ça m'est pas trop utile parce que moi je fais tout ça dans ma tête en fait. Et donc du coup je trouve ça moyen. Par contre ce que j'aime bien c'est que vous avez ici une page idée de titre. Et ça je trouve ça très sympa parce qu'en fait moi je l'utilisais comme vous voyez. Et en fait je ne sais pas encore du tout quel sera le titre de mon roman, mais j'ai noté tous des mots-clés. À chaque fois qu'il y a un mot-clé qui me vient en tête, je le note. Et je pense qu'après, pour trouver un titre, je puiserai dans ces différents mots pour essayer de faire quelque chose qui se tient, qui va bien ensemble. Alors je trouve aussi que ce qui est un peu... enfin en trop grand nombre, c'est les pages par rapport au décor. Vous avez je sais pas combien de pages. À chaque fois vous avez du texte et des pages blanches pour noter, mettre des photos. Mais je crois que vous avez bien une dizaine de pages. Ouais non même plus, vous en avez... ouais. Vous en avez quand même beaucoup hein. 10 pages recto verso, je trouve ça trop pour les décors quoi. Mis à part si vous faites, c'est vrai que si vous faites un univers fantastique, là vous allez peut-être avoir beaucoup de décors. Mais si vous écrivez un livre qui se déroule de nos jours, je suis pas sûre qu'autant de pages soit nécessaire. Enfin moi en tout cas ça m'est pas utile parce que moi
l'histoire se déroule toujours au même endroit, donc ça ce sont des pages que je vais pas utiliser et je trouve ça un peu con, voilà. Après vous avez ici, vous avez en fait tout ce qui est scène, voilà, j'essaie de vous montrer plus ou moins, hein. Donc c'est des pages de scène. Et donc en fait à chaque fois vous devez noter le numéro de la scène, les personnages concernés et vous avez 2 lignes pour décrire la scène. Ça je trouve qu'il manque un petit peu de place par rapport à ça. Après moi ça va, j'ai quand même, enfin pour le moment j'arrive quand même à faire avec le peu de place qu'il y ait. Mais c'est vrai que du coup je trouve que voilà, il aurait peut-être fallu faire un petit peu de place, plus de place par rapport à ça. Alors vous avez un planning d'écriture, ça je trouve ça pas mal pour ceux qui ont envie un petit peu de planifier bah voilà, leur séance. Moi c'est pas trop ce que je fais, mais par contre ce que j'aime bien c'est que c'est quelque chose qui permet de se voir avancer et donc je trouve ça plutôt cool. C'est que vous avez en fait, je vais essayer de vous montrer, vous avez en fait ici un petit encart où vous avez les différents chapitres et donc vous pouvez à chaque fois cocher à chaque fois que vous avez terminé un chapitre. Et je trouve ça super bien parce qu'on se voit avancer finalement et ça je trouve ça plutôt cool. Et ce que j'aime bien aussi c'est que vous avez ici, après dans les pages qui suivent, par rapport aux séances d'écriture. Donc vous pouvez à chaque fois noter le numéro de la séance d'écriture, la date. Vous avez le lieu, le début de la séance, la fin de la séance, la durée, le chapitre travaillé, le nombre de mots écrits, etc. Mais encore une fois je trouve que on perd beaucoup de place parce qu'en fait l'auteur met en fait comment vous sentiez-vous au cours de la séance. Et donc vous devez cocher en fait soit détendu, inspiré, concentré, etc. Moi ça m'est pas du tout utile. Hello, je vous retrouve plusieurs jours plus tard. Alors je sais que la vidéo s'est un peu coupée abruptement on va dire. Mais en fait j'avais plus de batterie et après j'ai plus su filmer parce que j'étais plus toute seule dans la maison. Du coup j'ai pas pu continuer la vidéo. Donc j'étais en train de vous parler de ça, hein, de ce truc là, donc pour écrire de ce carnet. Et je sais plus du tout où j'en étais arrivée dans mes explications, mais je pense que j'avais fait plus ou moins un tour. Donc par rapport à ce carnet que je trouve très utile et que je vous conseille, même s'il y a certains points que personnellement j'aurais pas... Enfin j'aurais pas fait comme ça ou j'aurais pas mis autant de pages. Mais voilà, je serais très curieuse de découvrir la version numéro 2 de ce carnet, donc je l'achèterai ben voilà, pour mon prochain roman. Là je vais faire avec celui-là et pour mon prochain roman ben, j'achèterai la version numéro 2. Alors je suis super contente aussi parce que là je vais bientôt recevoir un petit colis de différents types d'ouvrages, différents livres d'une maison d'édition qui s'appelle, je crois que c'est Saxe Édition, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Qui en fait c'est une maison d'édition qui publie des ouvrages on va dire comment on appelle ça, de bricolage, vous voyez, de couture, broderie, apprendre à dessiner, apprendre à faire des mangas, apprendre à peindre, etc. Il y a aussi beaucoup de choses à pouvoir faire avec les enfants. Et en fait ben voilà, j'ai réussi à avoir un partenariat avec eux, donc je suis super contente parce que les partenariats, moi clairement j'en fais pas, hein. Sur ma chaîne ici vous en trouvez ben, pour ainsi dire jamais, et il y en a quasiment pas. Et là voilà, j'ai réussi à avoir un partenariat avec eux, donc je suis contente. Ils vont m'envoyer quelques livres, je ne sais pas exactement quoi. C'est voilà, c'est ma personne de contact qui a décidé qui a choisi elle-même. Donc je lui ai dit mes préférences, que j'avais des enfants et tout ça. Et donc prochainement je vais vous faire une vidéo qui parlera de cette maison d'édition. Je vais vous faire un petit zoom en fait sur cette maison d'édition, sur ce qu'elle publie, ce qu'elle propose. Et je pourrais vous montrer du coup des exemples de livres, hein, puisqu'on va m'en envoyer. Voilà, c'est vraiment un style de vidéo que j'aimerais bien vous faire plus. Donc vous faire comme ça un zoom sur des maisons d'édition. Mais le truc c'est que je dois acheter les livres. Et moi forcément ça me demande quand même pas mal de budget. Et j'ai pas forcément d'argent à mettre là-dedans. Donc voilà, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que moi je lis beaucoup en numérique. Mais tout ce qui est livre comme ça de bricolage... je trouve pas le mot, ça doit style de vie, je ne sais pas, je suis sûre qu'il y a un mot qui doit définir ce genre de livre, mais j'arrive plus à retomber dessus. Mais voilà, ça forcément en numérique, c'est pas trop faisable, et en plus je suis même pas sûre que ça existe. Donc là voilà, je suis contente de pouvoir vous faire ça. Si comme ça, voilà, si j'arrive encore à avoir des partenariats avec différentes maisons d'édition et qu'ils acceptent de m'envoyer plusieurs comme ça ouvrages dans un colis pour que je vous en parle, je le ferai parce que je trouve ça cool. Vous, ça vous fait découvrir
une nouvelle maison d'édition et voilà, je pense que tout le monde peut y trouver son compte et ça change un petit peu de ce que je propose sur ma chaîne. Donc je suis très impatiente de recevoir ce petit colis et je me demande vraiment ce qu'il y a dedans. Alors je voulais aussi vous parler du dernier livre donc, que j'ai terminé, donc je vais en faire une chronique hein, mais voilà, je vous en touche toujours quelques mots comme ça dans mes vidéos blabla. En fait j'ai lu un livre érotique entre deux femmes. Et c'était pas du tout prévu, c'était en fait je ne pensais pas du tout que c'était ce genre de bouquin. C'est l'auteur c'est Laura Trompette et en fait c'est un livre donc que j'avais depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps sur ma liseuse, parce que j'avais eu envie de découvrir cet auteur là. J'avais lu que en fait elle était, je crois que c'était la première auteure francophone à être publiée chez Hugo Roman, il me semble que c'est ça que j'avais lu à l'époque. Et voilà, je m'étais dit, ah bah c'est cool, des romans érotiques, donc quand j'étais dans ma période où je lisais beaucoup d'érotisme, je m'étais dit que c'est cool, une auteure francophone qui écrit de l'érotisme, et donc j'avais acheté un de ses livres, donc il s'appelle Lady State, donc je crois que c'était son premier bouquin, et en fait bah, je l'avais jamais lu, je sais pas, il était resté endormi comme ça au fin fond de ma liseuse, et là voilà, comme j'avais lu le livre de 1984 de George Orwell, qui était très lourd à lire, agréable et tout hein, mais c'était pesant comme lecture. J'avais envie de quelque chose de vraiment simple et distrayant, sans prise de tête, où il fallait pas forcément réfléchir. Donc je me suis dit bah, c'est l'occasion de découvrir cet auteur, puisque bah, c'était quand même quelque chose que je voulais la découvrir depuis longtemps, et finalement son livre je l'avais jamais lu. Donc je ne savais plus du tout de quoi ça parlait, mais vraiment je n'avais plus du tout d'idée, voilà, je ne connaissais pas le résumé, je ne savais pas du tout. Et donc je me suis assez vite rendu compte que c'était un roman érotique, ça je m'en doutais plus ou moins. Mais ce que je ne savais pas c'est que c'était entre deux femmes, et je n'avais jamais lu de roman érotique entre deux femmes parce que voilà, je vous avoue que c'est pas trop quelque chose qui m'intéressait. Voilà, je ne voyais pas trop en fait ce que ça allait m'apporter de lire ce genre de bouquin, donc c'est vrai que j'avais jamais lu d'homo-romance entre femmes. Et là ben voilà, au début quand j'ai découvert ça je me suis dit mon dieu, qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête, parce que c'est vraiment pas mon délire. Puis je me suis dit bon allez, lis le livre, comme ça ben, t'auras au moins lu une fois une homo-romance féminine, tu verras ben, de quoi ça parle, comment c'est écrit, et puis voilà, autant lire le livre. Donc je l'ai quand même lu, mais voilà, moi c'est pas trop mon délire. Je critique pas du tout le livre qui est... je pense que pour ceux qui aiment le new adulte, c'est très bien, parce que vraiment moi qui ai lu beaucoup d'érotisme, c'est tout à fait dans le même style de livre que ceux que j'ai pu lire avant, qui sont des romans hétérosexuels, hein, voilà, entre un homme et une femme, donc pas du tout des homo-romances, mais c'est exactement écrit de la même façon, avec la même vulgarité, etc. Donc ceux qui aiment l'érotique, bah, c'est un roman vraiment qui est dans la même veine, donc c'est voilà, c'est bien écrit et tout ça. Après c'est vulgaire, hein, c'est quand même pas mal vulgaire, on aime ou on n'aime pas, mais bon voilà, c'est le style. Et donc voilà, effectivement c'est une homo-romance entre deux femmes, donc voilà, j'ai pas forcément apprécié plus que ça, parce que c'est pas, comme je dis, c'est pas mon délire quoi. C'est pas, voilà, je ne suis pas de ce bord là on va dire. Après on n'est pas obligé d'être forcément homosexuel pour apprécier ce genre de lecture, mais c'est vrai que moi c'est pas trop mon délire, voilà. J'ai trouvé en fait que, moi je me suis dit entre deux femmes, ça va certainement être très tendre et voilà, que l'accent allait être mis sur les sentiments, etc. Mais en fait absolument pas, c'est juste mis sur le sexe en fait. Une des deux, donc celle qui est bi et qui l'assume complètement et qui essaye de séduire l'autre, qui elle est mariée et pas du tout lesbienne, bah, on va dire elle pense qu'à avoir des rapports toute la journée. Voilà, elle est excitée tout le temps, elle pense qu'à ça en fait, elle pense qu'au cul tout le temps. Et on dirait vraiment en fait un homme qui pense, même si tous les hommes ne sont pas comme ça, hein, attention, je vais m'attirer les foudres de la gente masculine, tous les hommes ne sont pas comme ça c'est sûr, mais c'est plutôt le genre de caractère qu'on placerait dans un homme et pas dans une femme. Ici moi je me suis dit mon dieu, mais c'était trop quoi, à la limite elle était tout le temps en train de mater la femme, en train de faire ses petits commentaires comme quoi elle avait un beau cul, etc. Je sais pas, personnellement ça m'a dérangée et je trouvais, voilà, je ne sais pas comment ça se passe entre deux femmes, hein, je ne m'y connais absolument pas dans ce domaine là, je n'ai pas d'amis lesbiennes à qui je peux poser des questions, donc je n'en sais rien.
Mais c'est vrai que moi ça m'a paru tiré par les cheveux et pas plausible, je sais pas. C'est vraiment, c'était, l'histoire est centrée sur le sexe, vraiment. Voilà, c'est, elle pense qu'à sauter la bonne femme toute la journée et voilà, elle pense qu'à ça et du coup bon voilà, c'était une lecture très légère, hein. Je voulais une lecture légère, je l'ai eu, c'est sûr. Après les romances féminines, c'est bon, j'en ai lu une mais je pense pas que j'en lirai d'autres parce que c'est pas, voilà, c'est pas trop mon délire. Donc voilà, des romances masculines, je ne suis pas sûre que j'en ai déjà lu. Il y a déjà eu des espèces de comme ça de romances masculines dans des romans qui n'étaient pas axés là-dessus, mais des petites intrigues secondaires. Et ça me plaisait quand même plutôt bien parce que c'était très tendre et l'accent était vraiment mis sur les sentiments. Et ça me plaisait beaucoup. Mais ici pas du tout, hein, donc voilà. Par rapport à ce bouquin là, je voulais aussi vous parler d'un petit truc. C'est une application sur laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur. Alors là on va commencer à parler chiffon et sujet féminin, donc voilà, je sais que ça n'intéressera pas tout le monde mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de vous en parler parce que je suis tellement contente d'avoir fait cette découverte. Et en fait si je suis tellement contente, c'est parce que voilà, j'essaie vraiment de réduire les déchets, de consommer un petit peu plus responsable et j'essaie de faire de plus en plus attention à tout ça. Et là en fait je suis contente parce que j'ai découvert l'application Vinted. Alors oui, je sais qu'en France ça existe depuis un bail, mais en Belgique ça n'existe pas depuis très longtemps. Avant en fait c'était pas ouvert à la Belgique. Donc nous en Belgique ça fait seulement depuis quelques mois, mais pas longtemps, hein, peut-être 3 mois, un truc comme ça, qu'on peut l'utiliser. Donc forcément voilà, moi je le découvre tout juste hein. Et en fait j'ai commencé à vendre des vêtements à moi et à mes enfants sur Vinted. J'ai déjà vendu quelques trucs et donc je suis très contente parce qu'en fait ben, ça se vend quand même assez bien et c'est très facile pour envoyer, etc. Et évidemment ben, je me suis acheté moi des trucs voilà, parce que j'ai découvert qu'il y a vraiment des choses très sympas. Personnellement ça ne me dérange pas du tout de porter des vêtements qui ont déjà été portés par quelqu'un d'autre. Je vois pas du tout où est le problème, on les lave et puis c'est tout. Ça ne porte pas l'odeur de la personne. Voilà, vous voyez en photo si c'est en bon état ou pas. J'ai déjà donc reçu 4 colis différents. Et franchement je suis très contente à chaque fois ce que j'ai reçu. Donc je vais vous montrer un exemple de ce que j'ai reçu, hein. Je vais pas essayer parce que bon voilà, je ne suis pas une youtubeuse mode, c'est pas mon délire. Mais je veux en fait vous montrer ce que j'ai reçu parce que je trouve que c'est hyper sympa. Et je me dis que voilà, pour ceux qui n'ont pas trop de sous à dépenser pour des vêtements, voilà, tout le monde n'a pas un budget illimité pour des vêtements, mais si vous avez envie de renouveler de temps en temps votre garde-robe, et ben je trouve ça très très sympa. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc il y a par exemple ici, bon forcément c'est pas hyper, on voit pas très bien, mais c'est un espèce de débardeur. C'est de la marque Morgan, donc la marque Morgan c'est quand même, oui c'est un peu comme mon nom de plume, je sais. J'adore cette marque, j'adore ce prénom, hein, voilà. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Morgane n'est pas mon vrai prénom, ça c'est un scoop hein. Et donc voilà, c'est la marque Morgan, qui est une marque qui coûte quand même assez cher. Et ici j'ai eu le top pour combien est-ce qu'il m'a coûté? 8 € je crois. Je crois que je l'ai payé 8 € et franchement il est impec, il est en très bonne qualité. Il est pas du tout abîmé, on dirait même pas qu'il a été lavé, enfin voilà. Il est vraiment hyper bien, j'en suis mais vraiment super contente. Alors je vais vous montrer aussi un short que j'ai reçu. Les autres trucs c'est pas difficilement montrable en caméra et je vais certainement pas vous faire des essayages. Donc ça c'est un short voilà, blanc, tout basique. Et lui bon, on voit qu'il a été lavé quelques fois, ce que vous voyez il est un petit peu rigide. Mais franchement nickel, j'ai payé je crois ce short, je l'ai payé 3 € je pense. Je crois que j'ai payé 3 €, enfin voilà, ça coûte 3 fois rien. Et j'ai acheté des trucs désiguales pour ma fille, je vais vous montrer ça. Je lui ai acheté une jupe. Donc qui est comme ça, on voit pas très bien mais c'est pas grave. Vous voyez le délire quoi, voilà, c'est une jupe, elle est très bonne qualité, franchement elle a rien du tout, elle est hyper jolie. Et en fait je l'ai payé je crois 7 €. 7 € la jupe désiguale, autant vous dire que c'est rien quoi, enfin désiguale voilà. Et je lui ai pris à la même dame en fait, j'ai fait un petit lot, je lui ai pris cette veste. Donc je ne sais pas très bien comment vous montrer ça pour qu'on voit. Donc voilà, c'est une veste comme ça. Et en fait ce que j'ai surtout bien aimé c'est l'arrière. Voilà, il y a un petit motif comme ça à l'arrière. Elle est vraiment, elle est nickel quoi. Il y a rien
Il n'y a pas de défaut dedans, elle est super bien, les vêtements sentaient bon. Et franchement je suis très contente parce que moi j'aime bien la marque Desigual, mais voilà, j'achète jamais à plein prix parce que 50 € pour une robe, faut pas déconner quoi, c'est beaucoup trop cher, moi je mets pas autant d'argent dans une robe. Et là pour les enfants, je trouve ça très chouette, donc je vais encore commander des trucs. Je me suis encore commandé plein de trucs, je vous jure, depuis que j'ai découvert l'application, je passe mon temps à regarder les vêtements sur ce truc. Mais comme ça coûte pas cher, voilà, vous achetez plein de vêtements et en fait ça coûte 3 fois rien quoi. J'avais acheté aussi une autre robe, Lola Elisa, j'avais payé 3 € alors que la robe elle est nickel en magasin. Quand vous achetez une robe pareille c'est 35 €. Enfin voilà, franchement je suis très contente de cette application. Je vends plein de trucs et j'achète aussi du coup plein de trucs, mais franchement voilà, moi qui adore la mode, j'adore les vêtements, mais j'ai pas un budget voilà, illimité tous les mois pour m'acheter des fringues. D'ailleurs souvent j'achète en solde, j'achète sur AliExpress, voilà, j'achète des trucs pas forcément très chers. Là ça me permet d'avoir des vêtements de bonne qualité et pour un tout petit prix. Et comme je vous ai dit, voilà, moi le fait que ce soit porté par d'autres personnes je m'en fous. Et au moins je trouve que ça fait en sorte d'acheter un peu plus responsable quoi, voilà, il y a moins de gaspillage et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc voilà, c'était l'instant chiffon, l'instant femme. Si vous n'aimez pas cette partie de la vidéo, écoutez, je suis désolée hein, mais voilà, moi j'avais envie de vous parler de ça parce que je trouve ça important de faire attention à l'écologie. Donc voilà, si vous connaissez cette application d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous achetez aussi là-dessus ou si vous vendez vos vêtements et si vous aimez bien. Voilà, moi je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu, que la première partie de cette vidéo avec le petit voyage en Allemagne, voilà, ça vous aura plu de voir ces quelques images. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!